Monsieur Wanilo même sait qu'il ne peut pas aller au Togo et qu'il sait très bien que ces déplacements doivent être très contrôlés maintenant. Parce que après tout, c'est un mandat international. C'est un mandat d'arrêt international et le procès au Bénin n'annule pas le mandat d'arrêt international. Parce que le Togo a envoyé un mandat d'arrêt international contre les sieurs, Antoine Wanilo, Jimmy, Ganaro et autres là, pour avoir violé l'intégrité territoriale du Togo. Ils sont allés sur un terrain, dans un pays étranger, kidnapper quelqu'un sans s'associer aux forces de défense et de sécurité de ce pays. Et donc, ce n'est pas parce que le Togo, le Bénin s'est auto-saisi du dossier, les a jugés et puis a innocenté le sieur Wanilo qu'aujourd'hui, il faut penser que ça annule le mandat d'arrêt international. S'il fait l'erreur de sortir n'importe comment, il y a des traités que les pays ont signés. Il peut se rendre dans un autre pays et le pays peut à tout moment le livrer au Togo. Parce que le Togo le veut pas parce qu'il est allé chercher nécessairement Steve Amousso au Togo, mais parce qu'il a pris, il est rentré dans le pays, on peut dire, de façon illégale pour aller chercher un citoyen. Et contre lequel il n'y a pas un mandat d'arrêt international et contre lequel il n'y avait pas une plainte officielle. Donc, c'est là le véritable problème. Moi, j'estime que Wanilo, même il en est conscient, il sait qu'il ne peut plus sortir du Bénin n'importe comment, parce que même s'il rend au Ghana à côté, le Ghana peut à tout moment le livrer au Togo, et si souvent on rend au Nigeria, le Nigeria peut le livrer au Togo à tout moment, compte tenu des traités que les pays ont signés. Et c'est pour ça que je dis en réalité, le Bénin ferait mieux de passer par la voie diplomatique pour calmer les autorités togolaises. Ce n'est pas ce procès qui va calmer les autorités togolaises. Parce qu'il y avait déjà une tension entre les deux pays qui n'était pas pour autant visible, hein, mais on savait très bien qu'il y avait des problèmes entre les deux pays. Et donc, de ce point de vue, quand cela s'ajoute à ça, cela suppose qu'aujourd'hui, les Togolais peuvent à tout moment, en tout cas, demander des comptes aux autorités béninoises. J'estime véritablement que aujourd'hui, pour calmer ça, il va falloir que le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin, peut-être pour aller rencontrer son homologue togolais, pour calmer le jeu. Peut-être ça peut calmer le jeu et annuler le mandat d'arrêt international. Mais si ce n'est que le procès qui a été organisé là, si on pense que ça peut annuler le mandat d'arrêt international, Wanilo même est conscient, même s'il est innocenté par la justice. Parce qu'en réalité, la justice togolaise a sorti un communiqué, a cité énormément de gens. Et donc c'est sur la base d'un certain nombre d'informations recueillies que la justice béninoise certainement a donné ses noms. Justement. Et ce n'est pas que ces deux personnes. Il reste encore deux personnes qu'on ne connaît pas encore et que le Togo a citées. Qu'en est-il? Le Togo dit que ces personnes sont sous mandat de dépôt au Togo. Et on a parlé du jeune étudiant, on a parlé de la dame, on dit que les deux sont en prison. Et on dit, ils ont cité énormément les personnes qui sont du côté du Bénin. Bon, nous avons organisé un procès, l'autre est innocenté, on n'a pas vu sa culpabilité parce que l'autre ne l'a pas reconnu, parce qu'il y avait deux personnes cagoulées. D'accord, mais le problème reste entier. Parce que pour traiter organiser ce procès au Togo, il va falloir avoir en même temps Wanilo, il faut avoir en même temps Jimmy, Gandaro, je sais quoi, Jérôme Bagui. Il faut voir tout cela d'abord, avant le même temps que chacun donne sa version devant la justice togolaise. Et s'il y a quelqu'un à acquitter, on acquitte la personne. C'est vrai que ce dont on parle, peut-être que dans leur mission, bon, je ne vais pas dire, juste leur mission, c'était peut-être annoncé, Wanilo écrit peut-être à la dernière minute, il n'était pas dans le lot, je suppose. Mais j'estime véritablement que le procès du Bénin n'annule pas le mandat d'arrêt international. Il faut trouver les mécanismes pour aller discuter avec les autorités togolaises et histoire de calmer le jeu. C'est la seule manière pour régler ce problème. Autrement, les personnes citées qui ont été jugées au Bénin, même ceux qui vont faire 2 ans, celui qui va faire 2 ans de prison, il finit les 2 ans de prison, il fait l'erreur de traverser l'Ilakoji, il sera arrêté par les Togolais. Alors, Omar Adeyandjou, d'aucuns traitent ce procès d'une assise de farce. Oui, ça pourrait sembler, enfin, côté togolais, c'est une lecture que peuvent avoir les autorités togolaises. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dès l'instant qu'il n'y a pas encore de propos tenus, il n'y a pas encore d'actes posés, d'actions menées au niveau du Togo, moi, je trouve quand même que c'est assez péremptoire de dire, voilà, il ne peut pas aller au Togo. On n'est pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il y a des démarches qui se font, peut-être qu'il y a des choses qui se font entre les États, entre les autorités. Monsieur Wanilo, on le sait tous, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui occupe une haute fonction dans l'appareil d'État. Et donc, c'est une autorité que les gens voudront à tout moment. Pour cette raison, on peut bien affirmer qu'il est protégé par l'État. Oui, justement. On pourrait le dire. Oui, d'autres pourraient le penser, qu'il est protégé par l'État.
sur le plan juridique, ça serait peut-être une mauvaise chose. Ce n'est pas bien de protéger une telle personne. C'est une lecture que peuvent avoir certaines personnes. Et d'un autre côté, protégé par l'État, c'est tout à fait normal aussi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui représente quand même l'État béninois lorsqu'il sort du pays. Imaginez qu'on organise un congrès, une grande rencontre internationale au Togo. Ne dit-on pas que l'une est au-dessus de la loi? L'une est au-dessus de la loi, mais où tout le monde doit être présent sur le plan peut-être comment on appelle la sécurité numérique et tout, et que ce monsieur qui nous représente sur ce plan-là doit être par exemple au Togo. Vous croyez que nos autorités doivent croiser les bras et ne rien faire parce qu'il y a un mandat d'arrêt international? Au-delà du mandat d'arrêt international, c'est les normes internationales, on est d'accord. Mais entre les États, il y a des relations également. Il y a des démarches qui peuvent être menées afin de permettre donc, de mener à bien la mission peut-être qui lui sera confiée d'aller au Togo et revenir. Donc moi je dis c'est plutôt péremptoire. On n'est pas dans le secret des dieux. Il faut pouvoir laisser, comme on appelle, les faits se dérouler. Les propos des autorités doivent être d'abord prononcés pour que nous puissions ensuite faire donc des analyses. Mais c'est vrai, quand on regarde peut-être les normes actuelles, mandat d'arrêt international, un État à juger, on n'est pas trop satisfait. On se dit non, peut-être qu'ils ont fait, comme on appelle, juste un procès de façade, quelque chose juste pour essayer de calmer les Togolais. Quand on fait cette lecture-là, on peut se dire non, il n'ira pas là-bas. Mais on n'en sait rien pour le moment. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que les autorités togolaises ont décidé? Qu'est-ce que les autorités béninoises ont décidé? Vous n'en savez rien. Donc, attendons de voir. Surtout que cette affaire-là est assez rocambolesque. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Il y aura des rebondissements. On attend de voir. Bon, êtes-vous d'avis? Je ne vais pas dire que c'est un procès de façade. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain judiciaire et dire qu'ils savent pourquoi ils l'ont fait et je ne sais pas sur quelle base ils ont organisé ce procès et ça a été fait comme ça. Mais ce que je dis, je continue de le dire, ce n'est pas en fait, il faut attendre les autorités togolaises pour dire que non, mais moi j'estime véritablement que quand on regarde un peu la situation, les gens reprochent. Écoutez, imaginez un Togolais venir au Bénin, venir kidnapper une Togolaise ou un Togolais. Vous imaginez le danger que ça représente pour le Bénin? En réalité, c'est le véritable problème qui se pose aujourd'hui entre le Bénin et le Togo. C'est-à-dire des citoyens peuvent aller sur votre territoire à tout moment, aller prendre un citoyen, en tout cas kidnapper quelqu'un. Vous trouvez que, en fait, pour ça, c'est aussi facile, c'est comme dire que ce procès n'annule pas le mandat d'arrêt international et péremptoire. Moi, j'estime véritablement qu'il s'agit de... Non, mais je n'ai pas dit que le procès n'annule pas le mandat international. Dire que M. Wanino n'ira pas au Togo est péremptoire. On parle d'inviolabilité. Si les autorités béninoises s'étaient tues et n'avaient pas réagi et estimé, voilà, on va dire que non, on prend la posture d'un État voyou, il faut le dire. Mais là, maintenant, l'État béninois a réagi, la justice béninoise a réagi. Voilà, la justice a réagi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise que, voilà. Maintenant, c'est quelle lecture feront les autorités béninoises de cette réaction-là de notre justice? C'est tout. On parle d'inviolabilité d'un territoire. Oui, mais ça a été fait et on a reconnu, enfin, comment on appelle, les personnes incriminées ont été jugées. Mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je ne sais pas. Maintenant, on attend de voir. Mais c'est quand même des cadres qui maîtrisent réalité, la loi. La meilleure action du c'est quand même des cadres qui maîtrisent la loi, qui savent ce qui doit être fait normalement. La meilleure action du Bénin aurait été... Et je vous ai dit quoi? C'est des personnes qui ont commis une faute. Que ce soit des cadres, que ce soit des citoyens lambda, ils ont commis une faute. Est-ce qu'on est d'accord, Carole? Voilà, ils ont commis une faute, ils ont agi comme des voyous et on les a jugés. Maintenant, pourquoi exempter quelqu'un? Parce qu'on voit que M. Wanino a été exempté. Monsieur Steve Amoussou lui-même dit « Je ne le reconnais pas, je ne le reconnais pas parmi mes ravisseurs ». Vous voulez faire quoi? Le bénéfice du doute en justice, mais il n'y a rien de plus normal. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quelle lecture feront les autorités togolaises? Je suis complètement d'accord avec vous.